Le continent africain, riche en ressources naturelles et en potentiel humain, est aujourd'hui au cœur des dynamiques géopolitiques et économiques mondiales. Dans ce contexte, les déclarations du ministre nigérian des Affaires étrangères, Youssouf Tuggar, en marge du sommet de l'Union africaine, reflètent une volonté croissante de renforcer les partenariats stratégiques avec des acteurs internationaux majeurs, notamment la Russie. Ces propos, rapportés par l'agence de presse Sputnik, soulignent l'importance des discussions bilatérales portant sur des secteurs clés tels que l'énergie atomique, l'exploitation minière et la poursuite des investissements initiés à l'époque soviétique. Le ministre Tuggar a ainsi exprimé une attente claire envers la Russie, en déclarant « Nous avons discuté de l'énergie atomique, nous avons parlé de l'exploitation minière, des investissements précédents de l'époque soviétique qui doivent être poursuivis. Nous attendons donc la Russie ». Ces mots traduisent non seulement une continuité historique dans les relations russo-africaines, mais également une ambition partagée de développer des projets d'envergure pour répondre aux besoins énergétiques et industriels croissants du continent. L'un des acteurs centraux de cette coopération est Rosatom, l'entreprise publique russe spécialisée dans le secteur de l'énergie nucléaire. Rosatom s'est imposé comme un partenaire stratégique pour de nombreux pays africains, en menant des dialogues approfondis avec plus de 20 nations du continent. Ces échanges portent sur des domaines variés et stratégiques, notamment la construction de centrales nucléaires, le développement de centres de sciences et de technologies nucléaires, ainsi que l'exploitation de gisements d'uranium. Ces initiatives s'inscrivent dans une logique de diversification des sources d'énergie en Afrique, où la demande énergétique croît de manière exponentielle en raison de l'urbanisation rapide, de l'industrialisation et de la croissance démographique. En effet, selon les projections de la Banque africaine de développement, BAD, la demande énergétique en Afrique devrait augmenter de 3% par an d'ici 2030, nécessitant des investissements massifs dans des infrastructures énergétiques fiables et durables. Les pays africains partenaires de Rosatom incluent, entre autres, le Rwanda, le Nigeria, le Ghana, la Zambie, l'Éthiopie, l'Ouganda, la République du Congo, la Tanzanie et la Namibie. Chacun de ces pays présente des besoins spécifiques et des opportunités uniques, mais tous partagent un objectif commun, accéder à des technologies avancées pour stimuler leur développement économique et social. Par exemple, le Nigeria, première économie d'Afrique et pays le plus peuplé du continent, fait face à des défis énergétiques majeurs, avec des millions de personnes privées d'accès à l'électricité. La coopération avec Rosatom pourrait permettre de combler ce déficit grâce à l'énergie nucléaire, qui offre une source d'énergie stable, à faible émission de carbone, et capable de répondre à une demande de grande échelle. De même, des pays comme le Rwanda et l'Éthiopie, qui ambitionnent de devenir des hubs technologiques et industriels, voient dans les centres de sciences et de technologie nucléaire une opportunité de former une main-d'œuvre qualifiée et de stimuler l'innovation. L'exploitation des gisements d'uranium constitue un autre axe majeur de cette coopération. L'Afrique abrite d'importantes réserves d'uranium, notamment en Namibie, qui est l'un des plus grands producteurs mondiaux, ainsi qu'au Niger et en Afrique du Sud. Ces ressources représentent une opportunité stratégique pour les pays africains, qui peuvent non seulement les exploiter pour leur propre développement énergétique, mais également renforcer leur position sur le marché mondial des matières premières. Rosatom, avec son expertise reconnue dans l'extraction, le traitement et l'utilisation de l'uranium, joue un rôle clé dans ce domaine, en proposant des partenariats mutuellement bénéfiques. Ces projets, cependant, soulèvent des questions cruciales en matière de sécurité, de gestion des déchets nucléaires et d'impact environnemental, des aspects que les gouvernements africains et leurs partenaires internationaux doivent aborder avec la plus grande rigueur. Un exemple emblématique de cette coopération est le projet de la centrale nucléaire d'El Daba en Égypte, qui représente le plus grand projet énergétique du continent à ce jour. Située sur la côte méditerranéenne, cette centrale, dont la construction est menée par Rosatom, comprendra 4 réacteurs d'une capacité totale de 4800 MW.
Une fois achevée, elle permettra de répondre à une part significative des besoins énergétiques de l'Égypte, un pays confronté à une demande croissante en électricité en raison de sa population en expansion et de son développement industriel. Ce projet illustre le potentiel transformateur de l'énergie nucléaire en Afrique, tout en mettant en lumière les défis liés à son financement, à sa mise en œuvre et à sa gestion à long terme. Le coût estimé de la centrale d'El Daba s'élève à environ 30 milliards de dollars, financé en partie par un prêt russe, ce qui souligne l'importance des mécanismes de financement internationaux dans la réalisation de tels projets. Au-delà des aspects techniques et économiques, la coopération entre la Russie et les pays africains dans le domaine nucléaire revêt une dimension géopolitique significative. Depuis la fin de la guerre froide, la Russie cherche à renforcer son influence sur le continent africain, notamment à travers des partenariats stratégiques dans les secteurs de l'énergie, de la défense et des infrastructures. Le sommet Russie-Afrique, organisé pour la première fois en 2019 à Sotchi, a marqué une étape importante dans cette stratégie, en réunissant des représentants de 54 pays africains et en aboutissant à la signature de nombreux accords de coopération. Dans ce cadre, Rosatom joue un rôle de premier plan en positionnant la Russie comme un partenaire fiable et technologiquement avancé, capable de répondre aux besoins spécifiques des pays africains. Cependant, cette coopération n'est pas exempte de défis. Les projets nucléaires, par leur nature, nécessitent des investissements colossaux, une expertise technique pointue et des cadres réglementaires stricts pour garantir la sécurité et la durabilité. De nombreux pays africains, bien que riches en ressources, manquent encore des infrastructures nécessaires pour gérer des programmes nucléaires complexes. Par ailleurs, la question du financement reste un obstacle majeur. Si des prêts, comme celui accordé à l'Égypte pour le projet d'El Daba, peuvent faciliter la mise en œuvre de ces initiatives, ils soulèvent également des préoccupations quant à l'endettement des pays africains et à leur dépendance vis-à-vis de partenaires étrangers. En outre, la société civile et les organisations environnementales appellent à une vigilance accrue concernant les impacts potentiels des projets nucléaires sur les écosystèmes locaux et les communautés. Pour maximiser les bénéfices de cette coopération, il est essentiel que les pays africains adoptent une approche proactive et stratégique. Cela implique de renforcer leurs capacités institutionnelles et humaines, de développer des cadres réglementaires robustes et de promouvoir une gouvernance transparente dans la gestion des projets nucléaires. Les partenariats avec des acteurs comme Rosatom doivent également s'inscrire dans une logique de transfert de technologie et de savoir-faire, afin de permettre aux pays africains de devenir autonomes à long terme dans la gestion de leurs ressources énergétiques. Par ailleurs, une coopération régionale, notamment à travers des institutions comme l'Union africaine et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, pourrait jouer un rôle clé dans la coordination des efforts et le partage des meilleures pratiques. En conclusion, les déclarations du ministre nigérian Youssouf Tuggar et les initiatives de Rosatom en Afrique témoignent d'une dynamique de coopération prometteuse, mais complexe, entre la Russie et le continent africain. Les projets dans les domaines de l'énergie nucléaire, de la science et de l'exploitation minière offrent des opportunités uniques pour répondre aux besoins énergétiques et industriels de l'Afrique, tout en renforçant les liens économiques et politiques entre les deux parties. Cependant, pour que ces partenariats soient véritablement bénéfiques et durables, ils doivent être accompagnés d'une vision stratégique à long terme, d'une gouvernance rigoureuse et d'un engagement ferme en faveur du développement inclusif et respectueux de l'environnement. Alors que l'Afrique se positionne comme un acteur clé de l'économie mondiale, ces initiatives pourraient jouer un rôle déterminant dans la transformation de son paysage énergétique et industriel.